Donc la cuisine en fiction. Merci de m'avoir suggéré ce sujet. On va voir quelques définitions et ensuite on parlera de comment la cuisine s'intègre dans les histoires et de comment elle peut nous informer sur les personnages et l'univers qu'ils habitent. On verra également comment elle peut aider à illustrer les thématiques d'un récit, mais avant toute chose, voici un message de notre sponsor, CyberGhost VPN. Un VPN, c'est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants, et c'est pourquoi tout le monde devrait en utiliser un. VPN, si vous ne le savez pas encore, ça veut dire réseau privé virtuel. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. C'est très pratique quand vous surfez sur un Wi-Fi public, par exemple dans un café, une gare ou un aéroport. Comme ces réseaux Wi-Fi ne sont pas très sécurisés, un VPN vous permet de les utiliser tout en protégeant vos infos perso, ce qui peut vous permettre de télétravailler sereinement. CyberGhost VPN est également un expert pour débloquer du contenu géo-restreint. Si quelque chose est géobloqué, vous pouvez en quelques clics vous connecter à un serveur à l'étranger pour y avoir accès. C'est surtout intéressant pour jouer à des jeux ou débloquer des catalogues de services de streaming en ligne. Par exemple, imaginons qu'un animé n'est pas disponible en intégralité sur le Netflix français. Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN pour avoir accès au Netflix japonais et tous les animés qui s'y trouvent. Le logiciel est simple d'utilisation et un des gros avantages de CyberGhost VPN, c'est leur démarche de transparence. Ils ne collectent et ne partagent pas vos données. C'est pour ça qu'ils sont le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous pouvez en faire profiter votre entourage, d'autant plus qu'il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous utilisez le lien dans la description ou le commentaire épinglé, vous bénéficierez de 84% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 1,95€ par mois et 4 mois gratuits. En plus de ça, ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous ne prenez aucun risque à l'essayer, si ça ne vous convient pas, vous pouvez être remboursé. Le lien est dans la description, merci beaucoup à CyberGhost VPN. Alors je sais que les youtubeurs ont tendance à commencer leur introduction avec une grosse généralisation, mais je pense que sur ce coup-ci, c'est pertinent. Tout le monde mange. Consommer de la nourriture, c'est une expérience universelle, puisque ne pas le faire a tendance à provoquer le décès. Alors désolé, moi je me nourris exclusivement à l'aide d'un tube. Tu es un fragment de mon imagination, tes apports caloriques journaliers ne comptent pas. Mais c'est imaginophobe ça! Mais en principe, quand on est humain, on ne se contente pas de manger. On prépare notre nourriture, ou bien on se la fait préparer. Par des gens dans des usines. Oui, mais même un cordon bleu surgelé, c'est un plat cuisiné. Et la cuisine, au-delà de sa portée nutritive, c'est quelque chose de culturel. La façon dont on prépare et consomme la nourriture, le type de nourriture que l'on consomme, ce sont des marqueurs sociaux forts. L'expression « on est ce que l'on mange » n'est pas juste vraie biologiquement. Je suis un Big Mac ? La cuisine est une part importante de l'identité des gens, et donc également de celle des personnages en fiction. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu le cap. Il y a des gens qui cuisinent, des gens qui vont au resto, des gens qui mangent bien, des gens qui mangent mal. Mais notre rapport à la cuisine est souvent un bon indicateur de qui nous sommes. Et d'ailleurs, il y a une forte notion géographique dans la cuisine. Avant de parler fiction, on va donc apprendre 2-3 choses sur le sujet. La cuisine, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de préparer la nourriture en vue de la consommer. Cependant, elle ne met pas l'accent sur le besoin nutritionnel, mais plutôt sur le plaisir de manger. Parce que dans les faits, on pourrait très bien fabriquer des barrettes de nutriments insipides qui nous maintiennent en vie et en bonne santé, mais personne ne veut ça. Moi, je déteste kiffer. File-moi ces barrettes. On cuisine pour manger des choses bonnes. Sauf que bon, c'est un concept subjectif. C'est pour ça qu'il existe sans doute autant de façons de cuisiner que de cuisiniers. Après, il y a des choses qu'on considère assez universellement comme mauvaises, par exemple le cramé ou le pourri. Mais là, c'est plus un instinct qui nous dit de ne pas manger ce qui peut nuire à notre santé. Alors pourquoi le cyanure a un goût d'amande? Comment tu... C'est quoi dans ta bouche là? Recrache tout de suite! Certains aliments ont mauvais goût sans être empoisonnés ou bon goût en l'étant. Et nul doute qu'il a fallu pas mal d'essais et d'erreurs de la part de nos ancêtres pour mener à nos connaissances sur ce qui est comestible ou non. La cuisine en tant que tradition s'est sans doute tout d'abord transmise à ses fins. Apprendre ce que l'on peut manger, comment le manger, quelle préparation est nécessaire pour rendre un aliment digeste. Et c'est effectivement un fait anthropologique notable. Toutes les cultures ont développé des traditions culinaires. Les recettes de grand-mère, c'est donc assez universel. La cuisine a cependant un aspect local important. Après tout, on cuisine avec ce qu'on a sous la main et l'accès à certains ingrédients est essentiel au développement d'une tradition culinaire. Ainsi, les cuisines asiatiques tournent souvent autour du riz, facilement disponible. Et ce que l'on considère comme la cuisine traditionnelle italienne n'a pas pu exister avant l'importation de tomates du Nouveau Monde. On retrouve ainsi en cuisine traditionnelle la notion de terroir, l'usage de produits alimentaires fabriqués dans un espace précis. En France, on est très connu pour ça, au point que le plat régional de beaucoup d'endroits, c'est simplement une assiette avec un mélange de divers produits locaux. La cuisine devient ainsi une expression de l'identité d'un peuple et par
extension de l'identité des individus qui en font partie. Manger des sushis fait partie intégrante de la vie japonaise, mais pourtant on en mange aussi en France. Parce que la cuisine c'est également un vecteur de rayonnement à l'international et ainsi l'un des premiers pas vers le mélange des cultures. Manger des plats d'un autre pays peut être la première étape qui mène à découvrir sa culture, comme peuvent l'être le divertissement ou l'art. Ainsi, la cuisine est l'un des piliers du soft power. Et c'est pas les 3 McDonald's au kilomètre carré sur la planète entière qui me feront dire le contraire. Il y a des McDonald's sur la Terre entière? Est-ce que tu vas te découvrir une passion pour le voyage? Je vais me découvrir une passion pour le voyage dans les McDo. Bon bah pendant que tu fais ça, je vais expliquer à quoi la cuisine peut servir quand on écrit une œuvre de fiction. Big Mac de Luxeuil-les-Bains, me voilà. Comme je l'ai dit plus tôt, on est ce que l'on mange. La cuisine est un marqueur culturel et identitaire fort qui a le mérite d'être universellement compréhensible. Ainsi, on peut facilement appliquer la doctrine du show don't tell pour définir un personnage simplement avec ce qu'il mange. Pour un exemple simple, dans Avatar, le dernier maître de l'air, Aang est végétarien, ce qui informe sur son respect de toute forme de vie et son refus de tuer. Un point qui deviendra crucial au long de son aventure quand le monde entier attend de lui qu'il tue le seigneur du feu Ozai. Un personnage glouton n'aura pas la même personnalité qu'un personnage qui mange peu. Dans les œuvres nippones, l'appétit est d'ailleurs souvent un marqueur de jeunesse et de force. Les héros de shonen ont tendance à beaucoup manger, ce qui démontre qu'ils ont besoin de faire le plein d'énergie pour se dépenser et se donner à fond. Manger est un trait tellement inhérent aux humains que simplement les voir le faire peut suffire à les rendre attachants. Et au contraire, des êtres qui ne mangent pas ou mangent de façon inhumaine peuvent nous paraître monstrueux. Ainsi, dans Le Seigneur des Anneaux, on s'attache facilement aux hobbits, bons vivants qui n'ont pas peur d'enchaîner 7 repas en une journée. La nourriture est un point important du voyage de Sam et Frodon. Sam garde avec lui du sel de la comté, prend le temps de cuisiner des patates dans un ragoût. À l'opposé, Gollum mange du poisson et de la viande crue. Il ne cuisine plus. Il est devenu sauvage, a perdu son humanité. Son hobbitité ? Ça me semble techniquement correct, mais phonétiquement affreux. Bref, Gollum a été dénaturé par l'anneau. Et c'est ce qu'on voit arriver à Frodon au fil de son voyage. Il est noté plusieurs fois par Sam qu'il ne mange plus. Et à la fin du périple, il dit ne plus se souvenir du goût des fraises. Pour les hobbits, le rapport à la cuisine est essentiel. Le perdre est un indicateur de la gravité de la situation. Dans la même œuvre, on peut aussi mentionner une toute petite scène dans laquelle Éowyn cuisine pour Aragorn, qui ne peut s'empêcher de recracher le plat. C'est aussi un indicateur de personnalité. Il est traditionnellement attendu que les femmes soient de bonnes cuisinières, mais Éowyn est tout sauf une femme qui suit les traditions. Avec la cuisine, on peut avoir un aperçu de la psychologie d'un personnage, mais on peut également l'utiliser pour avoir une approche sociologique. S'il y a un aspect populaire et traditionnel à la cuisine, on ne peut pas ignorer l'existence de la gastronomie. La volonté de faire de la cuisine un art, de perfectionner les techniques et de n'utiliser que les meilleurs ingrédients. La gastronomie, c'est la cuisine de luxe, la cuisine de l'élite. On visualise facilement une assiette entourée de 10 fourchettes et 8 couteaux et tout autant de règles à respecter pour suivre l'étiquette. La façon dont on mange et ce qu'on mange, ce ne sont pas que des marqueurs culturels, ce sont également des marqueurs sociaux. Un personnage qui mange un cassoulet en conserve, ça ne raconte pas la même chose qu'un personnage qui mange une terrine aux 7 légumes accompagnée d'une réduction de saumon à la sauce béarnaise réinventée. En une scène de repas, on peut définir le rang social d'un personnage. Fait-il partie du peuple ou de l'élite? Son menu du soir vous le dira. Et c'est aussi un bon moyen de jauger l'attachement à un personnage. La majorité des gens faisant partie du peuple, on a tendance à plus facilement s'identifier à un personnage qui mange des plats traditionnelle plutôt que de la gastronomie. La cuisine populaire crée de la familiarité, alors que la gastronomie instaure une certaine distance. Les auteurs de la série Hannibal ont d'ailleurs bien joué avec cette distance de la gastronomie, en montrant le personnage éponyme préparer des plats élaborés à l'aide de viande de Jean. Mais c'est pas très poli ça? Avec un bon Chianti ça passe. L'anime Food Wars, réputé pour de nombreux points qui ont très peu de choses à voir avec la cuisine et beaucoup avec la chambre à coucher, utilise ce contraste pour nous donner envie de voir son protagoniste vaincre. Soma est un cuisinier de restaurant traditionnel qui affronte des maîtres de la gastronomie et leur montre que la bouffe populaire n'a rien à envier aux mets les plus raffinés. Par le prisme de la cuisine, on raconte ainsi l'histoire classique de l'underdog face aux élites. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne mange pas pareil selon notre place dans le monde. Et donc qu'on peut montrer la place d'un personnage dans son monde avec ce qu'il mange. J'ai pas particulièrement de bad trope concernant la cuisine. Je vais donc faire un tour d'horizon de quelques tropes que je trouve intéressants à citer avant de faire ma conclusion. Quand une œuvre de fiction crée un plat ou une recette et que cette œuvre est suffisamment populaire, il est possible qu'on ait droit à une défictionnalisation. Défictionnalisation. Très dur à dire. C'est en règle générale quand on amène dans le monde réel un élément né dans une fiction. Concernant la cuisine, on pourra parler des recettes de bière au beurre tirées d'Harry Potter ou bien encore des dragées de Bertie Crochu. Goût cyanure. Crash! Alors la défictionnalisation, souvent, c'est du marketing plus qu'autre chose. Mais c'est toujours intéressant de se dire que le lien qu'on crée avec une œuvre de fiction peut également passer par nos estomacs. Un truc intéressant aussi, c'est la représentation de la cuisine française dans la fiction à l'étranger. La France est réputée dans le monde pour sa cuisine, et inclure du français dans un menu, c'est souvent un bon moyen d'indiquer un côté élitiste qui peut nous paraître un peu ridicule.
アッシェパルマンティエ。アッシェパルマンティエ。アッシェパルマンティエ。オリジナルアッシェパルマンティエ。Mais c'est important de noter que des plats qui nous semblent populaires, du fait qu'ils sont français, peuvent être perçus comme de la gastronomie à l'étranger. Il y a aussi tout le rapport de dégoût face aux escargots que l'on retrouve beaucoup en fiction. Et je dois vous avouer que je suis team étranger dans ce cas précis. Vous me ferez jamais bouffer ça. Bah tu peux pas juger si t'as jamais goûté. Est-ce que t'as besoin d'avoir mon poing dans ta gueule pour savoir que ça va te péter le nez? Tu vois cette violence là, je la trouve très toxique. En plus elle a un goût d'amande. Mais où est-ce que tu trouves tout ce cyanure? J'en profiterai aussi pour rappeler un point. Si la cuisine fait partie de l'identité, elle mérite un certain degré de respect. Si vous incluez une cuisine d'une autre culture dans votre récit, n'oubliez pas de bien faire vos recherches pour la représenter correctement. Et je dis ça pour votre bien-être. Il y a des youtubeurs cuisine qui ont reçu des menaces de mort pour avoir mis du chorizo dans la paella. Oui, ça se dit paella. Alors faites vos recherches. Pour conclure, la cuisine, c'est un outil narratif très pratique. C'est un bon moyen de définir la personnalité d'un personnage, mais aussi son rang social. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que l'alimentation de mon personnage raconte sur lui? Qu'est-ce que sa place dans le monde implique sur ses habitudes alimentaires? Si vous créez un univers fictif, il y a de fortes chances pour que les personnages qui l'habitent mangent et donc cuisinent. Demandez-vous quels ingrédients sont à leur disposition, quelles techniques ils ont développées et quels plats en ont résulté. Vous donnerez ainsi encore plus de crédibilité aux différentes régions de ce monde fictif. La cuisine, on l'a littéralement dans les tripes. Alors quoi de mieux pour créer un lien entre lecteur et fiction? Si manger nous permet de vivre, ça peut aussi permettre à des personnages de prendre vie. Et avec toutes les cuisines qui existent, tous les plats, toutes les combinaisons de saveurs, on ne peut qu'enrichir nos histoires. Est-ce qu'un personnage aime vraiment manger épicé ou alors est-ce qu'il le fait pour impressionner les autres? Est-ce que le grand méchant milliardaire est trop détaché de l'humanité pour manger des raviolis en boîte? Est-ce que c'est grave si j'ai avalé le cyanure? Oui! Oh! Encore un grand merci à CyberGhost VPN. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle qu'on vous accorde. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 1,95€ par mois seulement. Et comme c'est remboursé, autant aller vérifier ce que ça vaut par vous-même. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude je suis malade le jour du tournage. J'espère que ça s'est pas trop entendu. J'en profite également pour remercier les tipeurs et les forgemots. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon appétit, Tropper, out. Abonnez-vous!